À ces messieurs, dames, mes clients, que la vie est très dure et que je suis l'une des rares à faire du poisson local. Parce que, oui, tout est cher. J'essaie de faire des légumes locaux, c'est cher, mais il faut plaire aux clients. Donc j'augmente, mais tout doucement. J'ai commencé à 5 €. Après 10 ans, je suis à 8,50 €. Alors c'est pas cher. Voilà. Ouais. Mais alors pourquoi tu as mis ton gilet jaune sur ton pare-brise de ta voiture? Eh bien parce que je suis de tout cœur avec ceux qui souffrent. Hein. D'accord. Moi aussi je souffre, hein. Mais on essaie de faire avec. Voilà. Donc ça veut dire que tu n'es pas, en fait, tu es en désaccord en ce moment avec ce qui se passe du côté du gouvernement. Tout à fait. Ouais. Ils donnent pas. C'est pas une fessée que je vais lui donner. C'est Tchocho Maka Tchocho. Tchocho Maka Tchocho. Ah, il faut pas au souper, tu as pris ça. Ah, comment souper, il lâche du chemin. Et puis, il y avait tout ça dégâts. Tout ça dégâts. Alors, attention à toi, hein, alors, Mano. Explique-moi, tu vas dire. Est-ce que, parce que vous avez vu, la bonne mais quand même, est-ce qu'il y a des gens qui, est-ce que vous-même vous atteignez par les affaires sargasses là? Est-ce qu'il y a eu déjà eu des problèmes au niveau de santé? Pas vraiment. Non, pas vraiment, puisque bon, là où j'habite un quartier du Vauclin. Et à un certain moment, le soir, j'étais réveillée par l'odeur. Je ne sais pas qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur. Mais depuis quelque temps, il n'y a pas d'odeur. Et moi-même, par rapport à mon commerce, je ne suis pas gênée. Je ne suis pas impactée par l'odeur. Parce que l'odeur s'en va plus loin. Et ceux qui sont chez moi, qui mangent, qui boivent, ils sont tranquilles. Voilà. Mais tu as déjà eu des témoignages des marins pêcheurs qui souffrent de la situation? Oui, par rapport à leur moteur. Ça a pris un moteur. Donc, je suis... C'est un gros problème. C'est un problème. Donc finalement, là, ça a bien passé quand même. Mais est-ce que tu penses que l'État aide suffisamment la population pour pouvoir régler ce problème? L'État n'aide pas suffisamment et je vois qu'ils font quand même des efforts. Parce que j'entends qu'on débloque des sous. Oui. Ils débloquent des sous pour pouvoir aider, mais plus on tire ça au gaz, plus il nie. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Moi, je suis très touchée par les gens les gens du François qui avaient acheté leur maison, qui pensaient être tranquilles, finir leur jour heureux, et puis qui sont obligés de vendre. Et j'entends le cri aussi des gens du Robert. Mais on a été du côté du Robert faire un reportage, et certaines personnes pensent que c'est volontairement qu'on laisse les choses se dégrader pour que justement on les expulse pour pouvoir récupérer leurs biens, leurs maisons. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais eu ça à l'idée et je trouve ça vraiment, ce serait assassin d'imaginer ça. Je pense aussi, mais c'est ce que certains riverains. Parce qu'ils souffrent tellement qu'ils sont obligés de chercher toutes les probabilités. Voilà. Tout à fait. Ouais. Mais je vais pas te... Mais oui, mais où les tirer? Qui ça dit moi encore? Je suis comme tout le monde. Hein. Je pense que je dis beaucoup de choses que les gens ne disent pas. Voilà. Je pense que les gens s'expriment quand même. Oui, les gens s'expriment. Ils ont une certaine réticence, mais c'est maintenant, il y a tellement de... Les gens sont tellement, je pense, ils en ont tellement marre de la situation qui sont obligés de crier de leur souffrance. Voilà. Ok, tout à fait. Mais merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je te laisse continuer avec les clients. Et puis à très bientôt. Merci. Non, il faut continuer comme ça. Alors justement, venez pas me demander là. Venez pas me demander. Alors comment on peut faire ça au gaz là? Alors c'est vraiment compliqué. On peut pas bien sortir. Il y a trop de sable, beaucoup de sargasses, ça sent mauvais. Ça chasse les clients.
bon, on essaie de se battre quand même, en espérant que l'État ils feront le nécessaire afin de pouvoir nous aider. Justement, alors le problème au niveau de la commune, il y a quand même de l'aide, il y a quand même... La commune, quand même, je vais pas dire le nécessaire parce que bon, ils sont pas tout seuls, il y a la CTM, tout ça dedans, mais bon, il faut qu'ils s'associent justement pour qu'on puisse travailler ensemble parce que là, chacun de son côté, alors du coup, on n'avance pas beaucoup et c'est bien dommage, quoi. Voilà. Donc les marins pêcheurs, ils arrivent quand même à trouver le moyen de faire en sorte de s'en sortir. On est obligé, on se débrouille pour pouvoir s'en sortir, c'est-à-dire on se débrouille pour pouvoir sortir les bateaux, on se débrouille nous-mêmes. Mais ce n'est ni la commune ni l'État qui nous aide. En aucun cas. Combien de temps que ça dure? Moi, ça fait 2 ans que je suis revenu. Je sors de France. Et alors du coup, j'ai vu aucun changement. Bien au contraire, rien du tout. Rien à avancer. Ça s'est un peu empiré? Oui. Par rapport au début, quand je suis arrivé, ça s'est vraiment empiré. Ça s'est pas amélioré du tout. Et bon. Le problème de sable que vous avez là, qu'est-ce que vous préconisez? Comment vous voyez les choses peuvent s'arranger? Normalement, il doit y avoir un désensablement avec une dragueuse et tout. Ouais. Normalement, jusqu'à présent, on attend. Mais il m'a semblé avoir entendu des nouvelles qu'à partir de la semaine prochaine, que les choses devraient s'améliorer. Oui, normalement, hein, comme vous voyez là-bas, il y a un camion qui est déjà placé. Ils ont commencé déjà à baliser. Ce qui veut dire que normalement, les travaux ils doivent pas trop tarder à recommencer. En espérant que ça ira un petit peu vite. Voilà. Alors, je passe à autre chose. En ce moment, il y a un mouvement des Gilets jaunes qui est en train de se passer en France, en plus dans le monde, qui réclame certains droits et devoirs aussi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ça? RIC. Alors, les Gilets jaunes, bon, c'est compliqué. Ils font quand même un bon travail, parce que le travail, c'est pas pour eux, c'est pour le peuple. C'est-à-dire pour vous, pour moi, pour nos enfants, pour un meilleur avenir. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on a, l'État, ils prennent tout. Moi, j'avais mon magasin, j'avais une confiserie, j'étais à Poitou-Charentes. L'État, le système, c'est des charges tout le temps. On n'a même pas travaillé, qu'on a déjà pris l'argent sur nous. Alors du coup, entre le loyer, l'eau à payer, l'électricité, il faut Internet. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait marcher, c'est de l'argent. Parce qu'il faut des chaussures, il faut s'habiller, tout c'est de l'argent et tout est cher. Alors nous, on fait comment pour vivre? Alors, telle est la question que l'État doit se poser parce que eux, ils sont bien. Mais nous qui nous battons pour nous, pour l'avenir de nos enfants. Oui, mais visiblement, ils ne semblent pas donner réponse tout de suite puisque chaque samedi, il y a pas mal de confrontations, ça fait que depuis novembre ça dure. C'est ça le but justement de l'État, c'est de faire patienter. Voilà, alors du coup, le mouvement, les gens, ils se fatiguent. Alors, ils désistent. C'est ça le but. C'est la mort à petit feu, comme on dit. Voilà, c'est exactement ça. Mais toi, ta position par rapport aux Gilets jaunes, tu les soutiens? Moi, je soutiens à 100% les Gilets jaunes. Certes, je soutiens pas la violence, les casses et tout, mais je soutiens le travail qu'ils font parce que ce travail, il est pour nous, pour notre avenir et celle de nos enfants. Et comment tu penses que la Martinique devrait manifester? Je pense déjà la Martinique, on n'est pas assez solidaire au niveau des Gilets jaunes parce que j'étais parti, je sais pas où, à Fort-de-France pour voir comment ça allait se passer. Finalement, il n'y avait pas grand monde. Et voilà, c'est dommage quoi, puisque bon, c'est pour nous. Alors on devra travailler ensemble, je pense. Et donc tu penses de lancer un appel en ce sens, c'est ça? Oui, ce serait pas mal que le peuple martiniquais et le peuple antillais se mobilisent pour qu'on soit tous ensemble parce que cela nous concerne aussi. Okay. Voilà. Merci. Il n'y a pas de souci.